Et salut toi, tu vas au championnat de France cette année? Enfin, en club, parce que la semaine poney, je suis un petit peu en retard. Quoique, je suis juste à temps pour les championnats de France amateurs également. Dans tous les cas, c'est pas réservé uniquement aux championnats de France, vous pouvez faire ça à chaque concours ou même à la maison pour vous faire plaisir, mais aujourd'hui on va parler de la tresse de queue. Alors, pour commencer, on sélectionne 3 brins, enfin de mèches, en sachant que là je ne l'ai pas fait parce que je suis en train de filmer un tuto, mais sinon je le fais, c'est-à-dire que j'attrape les mèches du haut de ma queue et je les attache avec un petit élastique. Comme ça évite que, avec les mouvements du cheval, etc., ça empêche que les petites mèches du haut fassent une échappée de la tresse et que du coup ça ne ressemble plus à rien. Parce que la base, c'est vraiment la fondation de la tresse. Donc on commence par faire une tresse classique, on serre bien la base des crins, c'est super important, c'est pour ça qu'on peut mettre un petit élastique. Et ensuite, au fur et à mesure, on vient chercher une petite mèche derrière le coir qu'on va ramener avec la mèche qu'on a croisée. Voilà, là on voit mieux le geste. Alors je suis désolée, on va le voir que d'un côté parce que de l'autre, il y a mes bras devant, j'avais pas bien mis l'appareil photo pour filmer, mais bon, c'est un peu compliqué. Et aussi, je m'excuse d'avance si ma tresse n'est pas exceptionnelle, mais je m'étais coupée au niveau du pouce, donc pour fermer un peu les tresses et bien appuyer sur les différentes mèches, c'était un peu compliqué. Donc j'ai fait avec les moyens du bord. Bref, on peut prendre des mèches plus grosses ou des mèches plus fines en fonction de la tresse et du rendu qu'on souhaite. Là, j'ai fait une tresse classique, on va dire. J'ai de la chance parce que Scarlett a énormément de crins en haut de la queue, mais c'est pas toujours le cas, donc souvent quand les chevaux ont 2 crins qui se battent en duel, c'est toujours un petit peu plus compliqué. Vous pouvez toujours mettre de la laque ou alors des solutions de tressage, notamment moi j'en ai utilisé une de chez Carital, elle est vraiment bien. Voilà. On continue du coup à faire ça pour toute la tresse. À chaque fois qu'on rabat une mèche vers la droite ou vers la gauche, on vient prendre une mèche en plus derrière le coir pour la joindre à la mèche. Voilà, en fait, c'est ce qui va former votre tresse. Au final, c'est assez simple à faire, c'est juste un coup de main à prendre. Donc, je vous conseille de vous entraîner et petit à petit, corser un petit peu la chose. Et vous verrez, au fur et à mesure, vous allez trouver la bonne méthode pour le faire. On croise comme une tresse classique et on rajoute une mèche. On croise, on rajoute une mèche tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au final, ça donne ce petit rendu-là. En sachant que ensuite, c'est libre à chacun de faire comme il veut. Normalement, on est censé descendre la tresse collée jusqu'au coir, mais le coir descend quand même relativement bas et moi, j'aime pas spécialement le rendu. Donc en général, je m'arrête quand je trouve que ma tresse collée est suffisamment longue. Mais là encore, c'est à l'appréciation et au goût de chacun. Toujours est-il que lorsque vous arrivez à une longueur de tresse qui vous convient, vous n'avez plus qu'à arrêter de venir prendre des mèches des 2 côtés du coir et de les ramener au milieu. En fait, vous continuez juste la tresse que vous avez fait jusqu'ici. Voilà, ce qui permet donc de continuer sur une tresse classique et non plus une tresse collée. Je vous propose aussi 2 alternatives. Soit vous mettez l'élastique en bas de la tresse collée. Dans ce cas-là, vous ne faites pas de tresse normale. Vous faites 1 ou 2 petits croisements histoire de, mais c'est tout. Ou alors, vous arrêtez la tresse au milieu de la longueur de la queue, comme je vais faire ici. Ou alors, vous allez jusqu'en bas. Vous pouvez également ensuite replier la tresse sur elle-même pour faire un petit effet. Mais bon, ça, personnellement, je suis pas très fan. Mais c'est quand même assez sympa et ça fait son petit effet, notamment en hunter où il est obligatoire d'avoir une queue épilée ou tressée. Et petit plus, pour les RLM, vous pouvez tresser en incorporant un petit ruban dedans. Et dans ce cas-là, ça fait aussi très très joli. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire. Et si vous avez d'autres tutos à demander, n'hésitez pas non plus. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Bisous.